Ensemble, la structure d'employé à adopter pour pouvoir scale son business. C'est un plan d'action pour arrêter de travailler complètement, pouvoir s'éloigner de son business pendant 90 jours minimum. Donc en fait, pendant cet éloignement de 90 jours, vous pouvez faire votre vie, vous pouvez aller vous focus sur un autre business, et il n'y aura aucune affectation négative au niveau du revenu du business en question, donc de votre agence OnlyFans. Donc en fait, ça a pour but d'automatiser le développement et surtout de faire en sorte à ce qu'il n'y ait pas d'impact négatif au niveau du chiffre d'affaires. Donc tout sera stable pendant ce laps de temps et même si vous êtes assez bon là-dessus, vous pouvez même faire en sorte à ce qu'il y ait une certaine croissance. Donc le business ne va pas se péter la gueule. Et c'est hyper important de mettre ça en place assez rapidement, cette sorte d'automatisation, quitte à baisser ses propres revenus à soi-même, donc ses dividendes, afin d'automatiser le business. Comme ça, sur le long terme, en fait, vous n'aurez pas trop à passer de temps là-dessus, parce qu'on parle souvent de liberté financière, etc. Mais bon, quand vous avez une agence OnlyFans à gérer et que vous faites tout de A à Z, bah, finalement, vous n'êtes absolument pas libre, en aucun cas. Vous êtes d'ailleurs peut-être moins libre que certains employés de grandes boîtes. La liberté financière, elle s'acquiert par une structure d'employé qui est convenable, par une structure d'employé qui est optimisée de façon à ce que vous puissiez être libre tout en gagnant de l'argent. Donc on va voir ensemble le premier rôle, et c'est sûrement le rôle le plus important d'une agence, ça va être le rôle de PDG. Donc actuellement, tout le monde est PDG de son business, hein. Vous êtes obligé de passer par cette étape pour réussir, parce que c'est une étape décisive par rapport à la création du business et même au développement. Le souci est que si vous voulez développer plusieurs business différents et avoir le temps de vivre à côté tout simplement, alors il va vous falloir sur le long terme, bien évidemment, tout à la fin, un PDG. Donc c'est quoi le travail d'un PDG actuellement pour une agence OnlyFans? Il s'agit d'un travail créatif et intellectuel. Le but est d'être responsable de la direction que prend l'entreprise, les stratégies marketing, le management des employés et le management des modèles. Donc c'est pas comme un VA qui doit juste répéter la même tâche à chaque fois. D'ailleurs, c'est même pas leur travail de réfléchir à une nouvelle idée, une nouvelle stratégie, d'être capable de s'adapter au marché. Vous, en tant que PDG, votre rôle, ça va être ça. Votre rôle, ça va être de réfléchir à de nouvelles strates, de vous adapter au marché. En plus, là, on est sur un marché qui est lié quand même à pas mal de black hat. Et le black hat, ça va quand même assez vite. Alors, petit aparté sur ce qu'est le black hat. Le black hat, si vous voulez, c'est des méthodes en marketing pour détourner les algorithmes des différents réseaux sociaux ou des différents outils. Entre autres, par exemple, le dating app, c'est une méthode de black hat pour retenir du trafic. Parce que là, on détourne du coup les règles des dating apps pour obtenir du trafic sur notre OnlyFans. Le problème des black hats, c'est qu'on utilise du coup la faiblesse des algorithmes, sauf que bien évidemment, ces algorithmes-là sont réglés de manière à ce que les gens ne puissent plus utiliser black hat. Donc il faut toujours se renseigner, toujours se mettre à jour, etc. Donc en plus de ça, en tant que PDG, vous devez être en mesure d'innover, de grandir, de faire croître le business et de prendre des décisions, quitte à ce qu'elles soient difficiles. Et sachez que en tant que PDG, donc vous actuellement, vous êtes responsable de tout. Vous êtes responsable si vous avez un mauvais chatting, vous êtes responsable si vous avez de mauvais modèles, vous êtes responsable d'absolument tout et n'importe quoi au sein de votre agence. S'il y arrive la moindre merde, c'est de votre faute en premier, d'accord? C'est pas de la faute de votre employé. Vous n'aviez qu'à pas le recruter lui, ok? Donc c'est toujours votre faute, c'est toujours à vous de vous remettre en question. C'est hyper important d'avoir cette mentalité-là. Par rapport à tout ce qui est prise de décision, etc., généralement, c'est par rapport aux embauches et aux licenciements, et c'est le point d'ailleurs qu'on va aborder tout de suite. Par rapport aux embauches et licenciements, vous avez les embauches et licenciements de modèles, donc vous devez décider quel modèle vous allez embaucher et licencier, celles que vous allez garder, qui vont vous aider à grandir, qui vont vous aider à scaler et qui vont vous aider à gagner beaucoup d'argent, et déterminer celles qui vous freinent, celles qui vous font galérer, perdre du temps et de l'énergie. Donc en fait, l'idée sur le long terme, c'est de n'avoir que des modèles performants qui ont la niaque, qui ont la dalle, et qui vont en fait vous aider à scale et vous aider à être réellement libre. Ensuite, vous avez tout ce qui est VA, donc employé, entre guillemets employé. Donc déterminer ceux qui ne sont pas rapides et qui mettent en péril l'expérience utilisateur des abonnés. Donc là, c'est par rapport au chatting. Et aussi déterminer ceux pas performants, qui ne vous écoutent pas, qui ne prennent pas en sérieux le travail, etc. Sachez une chose, vous devez être absolument rapide dans les prises de décision quand il s'agit de licenciement. Lorsque vous voyez qu'un employé est mauvais, vous le licenciez direct. Vous n'attendez pas d'avoir un autre employé sous la main, même en chatting. Il vaut mieux avoir un shift où il n'y a personne de connecté plutôt qu'un shift où il y a un mauvais chatter. Parce que, à la rigueur, personne n'est connecté pendant 8 heures. Bon, ça fait chier, vous perdez 8 heures de gagne-pain. Mais en attendant, il vaut mieux qu'il y ait 8 heures vides plutôt qu'il y ait 8 heures d'un chatting à la con où finalement vous allez faire fuir les clients. Il faut construire quand même une certaine bonne dynamique de recrutement et licenciement pour avoir une excellente équipe de créateurs et de VA, donc d'employés, sur le long terme. Alors, pour le recrutement et le licenciement, vous avez un outil qui est très puissant, c'est le SOP. Ça va être le pilier de votre recrutement et de votre licenciement. Sans le SOP, il est très compliqué de ne pas être dépendant de vos VA. Qu'est-ce que le SOP? Le SOP, c'est le Standard Operating Procedure, donc traduction en français, on dit POP, donc procédure opérationnelle permanente. L'idée, si vous voulez, c'est de
détailler point par point chaque étape d'une tâche à faire effectuer un VA. Donc en fait, ça va favoriser l'efficacité du post-recrutement de vos VA, vu que chaque VA seront formés parfaitement et seront surtout facilement remplaçables. Alors évidemment, avant de mettre en place un SOP, il faut quand même s'expertiser un minimum dans les tâches que vous confiez. C'est pour ça qu'on dit souvent en entrepreneuriat qu'il faut d'abord faire soi-même avant de sous-traiter. C'est hyper important. Si vous sous-traitez directement une tâche que vous n'avez jamais fait, alors quand je dis tâche que vous n'avez jamais fait, langage de dev, etc., toutes les choses vraiment trop complexes qui requièrent réellement une expertise sur des années, là, ne vous y aventurez pas. Mais tout ce qui va être par exemple chatting, tout ce qui va être par exemple management, management de compte Instagram, management de compte TikTok, tout ce qui va être management de hashtag, tout ce qui va être management de feed, c'est des choses que vous pouvez mettre en place vous-même dès le début et ensuite sous-traiter par la suite. Très important à sous-traiter après cette expertise. Que ce soit pour l'acquisition de trafic, pour le closing et le scaling, vous devez avoir impérativement un SOP qui soit en rapport avec toutes les tâches que vous allez faire sous-traiter. C'est hyper important. En fait, le SOP, finalement, c'est un petit document que vous allez envoyer à vos VA, comme une petite formation PDF, où le VA va avoir point par point toutes les choses qu'il devra faire, d'étape par étape, sur chaque point à aborder sur sa tâche en particulier. Donc ça, c'est hyper important à mettre en place. Ça va vous permettre de ne pas être dépendant de vos VA. Alors, petit aparté, sachez que si vous n'osez pas virer un VA, c'est que votre agence actuellement elle tient sur des pieds d'argile et que vous n'avez pas de SOP. Donc mettez en place des SOP très rapidement. Ensuite, vous avez tout ce qui est comptabilité. Alors pour l'instant, c'est vous qui vous en occupez. C'est vrai que c'est assez compliqué de faire sous-traiter ça, surtout en premier temps. Vous allez vous occuper de tout ce qui est facture, virement à vos modèles, virement à vos VA, etc. Gestion de compte bancaire pour vos modèles, gestion de statement pour vos OnlyFans et vos mimes. L'idée, c'est de trouver une personne digne de confiance. Donc généralement, moi, je préconise quelqu'un qui vient de votre famille ou un ami très très proche pour gérer tout ça. Ne vous précipitez absolument pas à trouver un VA sur Fiverr ou sur Upwork par rapport à ça. C'est quand même une tâche sensible, hein, on touche à l'argent de votre business. Ne vous précipitez pas sur n'importe qui. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un digne de confiance pour gérer tout ça, et ben votre rôle en fait, ce sera juste de vous assurer d'être au top niveau finance. Là, vous aurez aussi pas mal de temps qui seront libérés pour vous focaliser sur d'autres points liés à votre agence ou pas. Ensuite, on va passer à un point vraiment essentiel par rapport à OnlyFans ou Mime, c'est le chatting. Donc, vous devez impérativement sous-traiter ça le plus rapidement possible. Les agences qui réussissent sont celles qui sous-traitent ça rapidement dès le début. Attention, petit aparté là-dessus, il vaut mieux évidemment s'expertiser un minimum dans la chose. Donc, à savoir se faire soi-même le chatting pendant quelques temps ou alors se confier soi-même quelques shifts avec des chatteurs. Par exemple, vous allez recruter une équipe de 3 chatteurs, et ben vous allez vous-même un shift par jour. Donc vous-même, vous allez vous dire, ok, ben, puisque j'ai envie de m'expertiser là-dessus, et ben je vais me forcer à travailler en chatter pendant 4 heures sur ma propre agence, sur mes propres modèles. Comme ça, ça va vous forcer à vous expertiser, vous allez vous former, etc. Évitez d'avoir énormément de modèles car vous allez galérer pour créer une bonne équipe. Généralement, les agences ayant 1 ou 2 modèles sont celles qui ont le plus de succès à l'heure actuelle. Donc c'est une étape cruciale, le chatting et le recrutement, parce que vos modèles, elles veulent avoir des résultats et ces résultats, vous les aurez essentiellement avec le chatting. En fait, ce sera un cercle vertueux parce que vos modèles, elles seront motivées. Plus elles seront motivées, plus vous aurez de résultats, plus vous aurez de trafic. Plus vous aurez de trafic, plus vous pourrez chatter avec des clients et plus vous pourrez générer de l'argent. Et plus vous pourrez générer de l'argent, plus vos modèles seront motivés, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment hyper important de mettre ça dès le début pour motiver les troupes. Alors, une fois que vous commencez à générer du trafic, commencez à recruter une équipe dès le début. Attention, petit aparté là-dessus, ne recrutez pas une équipe si vous n'arrivez pas à générer de trafic. Mais si vous commencez à avoir 3, 4, 5 abonnés par jour, là, vous pouvez commencer à recruter une équipe et là, vous pouvez commencer à générer des sous. Donc, c'est une obligation pour avoir des résultats rapidement et pour pouvoir vous dégager du temps et vous focus sur le marketing et le scaling de votre agence. Donc des chatteurs, alors si possible, quand vous faites du recrutement, essayez de cibler des chatteurs qui ont déjà de l'expérience. Si vous recrutez des chatteurs sans expérience, alors il faudra les former. Vous pouvez leur montrer ma formation directement, là que je vous mettrai en lien dans la vidéo. Donc c'est une formation complète sur le chatting pour avoir voilà, les bases et surtout pour avoir les connaissances et l'expertise là-dessus. Évidemment, l'expérience réelle, donc à 100%, elle s'acquiert aussi sur le terrain. Surtout que chaque modèle est différent, chaque modèle a sa propre niche, chaque modèle a sa propre clientèle. Donc c'est pour ça que c'est très important de laisser quelques shifts à des chatteurs qui n'ont pas d'expérience pour qu'ils puissent s'entraîner. Évidemment, il faut être derrière eux. Évidemment, il va falloir manager tout ça. Il va falloir faire en sorte à ce qu'il fasse le moins de casse possible. Mais croyez-moi, si le chatteur il a la dalle, qu'il a envie de gagner de l'argent, il fera tout ce qui lui est en son pouvoir pour rester avec vous le plus longtemps possible et pour générer de l'argent. Donc moi, ce que je recommande pour le long terme, c'est une équipe de 4 chatteurs travaillant 8 heures par jour. Donc 3 chatteurs à 48 heures par semaine, d'accord?
et un qui va couvrir les jours de repos. Donc 1 à 24 heures par semaine, donc à mi-temps, quoi. Ce que je vous recommande aussi par rapport au salaire, c'est de les payer avec une commission, entre 15 et 20%. Pourquoi? Ah ben parce qu'ils auront plus de pression à faire des ventes que si vous les payez avec un fixe. Alors évidemment, il va falloir vous adapter à votre marché, il va falloir vous adapter à la langue que vous ciblez au sein de votre OnlyFans et au sein de votre mime. Si vous recrutez des chatteurs anglophones, vous pouvez recruter des Philippins, et les Philippins, la main-d'œuvre est vraiment pas chère. On parle voilà, d'à peu près entre 2 et 3 dollars de l'heure. Vous pouvez même forcer à 1 dollar de l'heure, mais bon là c'est à vos risques et périls parce qu'un Philippin mal payé, c'est un Philippin qui travaille généralement très mal. Si vous êtes sur le marché FR, bon ben là vous payez à la commission clairement parce que vous n'allez pas payer au SMIC d'entrée un chatter, ce serait complètement délirant et puis très risqué de votre part. Donc il vaut mieux payer à la commission. Évidemment, vous avez des pays francophones qui peuvent réellement faire l'affaire, comme le Maghreb par exemple, tout ce qui est Maghreb, voilà, Algérie, Maroc, etc. Vous avez aussi les Malgaches, donc Madagascar, qui peut être pas mal pour recruter vos premiers chatters, ou alors vous avez carrément des Français qui eux aussi peuvent faire l'affaire. Mais par contre, voilà, les Français, le souci c'est que bien évidemment que le pouvoir d'achat français est beaucoup plus élevé que le pouvoir d'achat malgache. Voilà, d'un point de vue qualitatif, les Français sont de meilleurs chatteurs que les malgaches, mais d'un point de vue revenu, les malgaches quand même sont beaucoup plus intéressants. Donc à voir de votre côté, voilà, si vous préférez, si vous voulez ne pas prendre de risques au niveau de la qualité, ou si vous voulez justement économiser un maximum. Mais par contre, il va falloir vraiment former vos chatters si vous voulez recruter du malgache ou du maghrébin. Donc maintenant, on va passer au rôle du manager. Donc le manager, ça va être quelqu'un qui va être responsable d'énormément de choses. Voilà, il va s'assurer que les VA travaillent en temps et en heure. Il va s'assurer que les publications des médias sur les réseaux sociaux soient bien publiées. Il va s'assurer de la mise à jour des drivers. Il va s'assurer des contenus OnlyFans et Mime envoyés. Il va s'assurer des mass messages. Il va s'assurer que les chatteurs soient bien présents et qui répondent rapidement en temps et en heure. Donc ce manager de compte-là, sur le long terme, ce qu'il devra faire aussi, c'est de former les nouveaux employés, par exemple chatter, VA, etc. Et les former grâce à un SOP, bien évidemment, que vous allez lui mettre en place. Il pourra même de lui-même créer d'autres SOP pour des futurs employés, etc. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention à qui vous recrutez en tant que manager. Donc les VA, c'est vraiment des gens qui vont faire des tâches bêtes et méchantes. Donc c'est des tâches manuelles, du community management de compte Instagram, sur de la publication et de l'upvoting sur Reddit. Donc voilà, on va être sur des tâches un petit peu bêtes et méchantes, évidemment avec une formation bien détaillée grâce à un SOP au préalable. Pour recruter ce type de VA, vous pouvez utiliser Fiverr ou Upwork. Moi, ce que je vous recommande en termes de VA que vous pouvez gérer à distance, c'est les Philippins. À savoir que les Philippins, ils sont les premiers d'un point de vue intellectuel et efficacité dans l'échelle des pays sous-développés. C'est quand même une plus-value à ne pas négliger. Ils sont par exemple beaucoup plus serviables et beaucoup plus efficaces que les Indiens et encore plus que les Africains, par exemple. Il n'y a aucun racisme dans ce que je dis, c'est le cas, je l'ai vécu et d'autres le vivent aussi actuellement. Vous pouvez demander à des gens qui font du business en ligne depuis des années. Tout le monde vous dira que les Philippins, c'est quand même les best en termes de virtual assistant sur le marché. Le défaut le plus connu, c'est qu'ils ne savent pas dire non. Donc il y en aura pas mal qui vous diront qu'ils sont aptes à travailler, mais qui vous feront faux bon au moment de commencer. Voilà, donc il y en a aussi qui diront qu'ils ont compris, ils feront yes, yes, I understand, nanana. Et puis au final, vous revenez, et puis le mec, en fait, il a rien pigé. Ça arrive des tonnes de fois. Donc voilà, veillez à demander plusieurs fois si votre employé philippin a bien compris ou qui compte réellement travailler. Vous devez forcer absolument pour vraiment ne pas perdre de temps. Voilà, donc ah oui, et encore une chose, sachez qu'il y a pas mal de coupures dans ce type de pays qui est les Philippines, même dans les autres pays sous-développés, il y a énormément de coupures de courant. Donc si jamais votre employé philippin vous dit que ben là il ne peut pas bosser, ou si jamais il ne répond pas, ou si jamais quoi que ce soit, ben, il y a aussi de fortes chances pour que ce soit à cause d'une coupure de courant. Autre chose que les employés dans les pays sous-développés ont tendance à faire, c'est qu'ils ont tendance à inventer des excuses complètement loufoques. Il y a même des fois où clairement c'est vraiment très drôle. Par exemple, leur petit chien doit aller chez le vétérinaire, sauf que sur la route ils sont tombés en panne. Du coup ils ont demandé à leur grand-mère, mais en fait la grand-mère elle est malade. Enfin bref, des fois ils vous inventent des trucs de fou, des dingueries, et du coup c'est hyper facile de les cramer s'ils mentent ou pas. Ils savent pas mentir en fait, c'est ça leur truc, ils savent pas mentir. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant les Philippins, parce que si vous tombez sur un Philippin qui veut vous baiser, ben vous allez vite le remarquer parce qu'ils savent pas le faire en fait. Voilà. Alors par rapport à tout ce qui est dating app ou Instagram Mother Slave, la problématique c'est que vous avez les outils chez vous. Donc vous avez les téléphones chez vous, avec vous, etc. Moi je déconseille fortement d'envoyer les téléphones à un Philippin à l'autre bout du monde. Vous n'êtes pas à l'abri
que le mec à l'autre bout de la terre, bah, en fait, il revende votre téléphone ou tout simplement qu'il ne réponde plus, etc. Donc, vous devez faire impérativement ça bah, chez vous ou alors vraiment à proximité. Donc moi pour ça je préconise d'utiliser des stagiaires, voilà, des stagiaires en France. Vous avez des tas et des tas de mecs qui galèrent à trouver des stages, même des stages non rémunérés. Donc vous avez aucune excuse là-dessus. En plus, je sais très bien que généralement les gens qui se lancent dans ce type de business sont assez jeunes, donc vous avez forcément quelqu'un dans votre entourage qui recherche un stage, qui soit rémunéré ou non. Peu importe quelle tâche il va effectuer. Les stagiaires, généralement, ils veulent juste leur stage pour valider leur année. Peu importe ce que c'est. Il y a même des gens qui trouvent des stages à Casino ou à Carrefour, tellement que c'est la dèche en stage, vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas à recruter des stagiaires. Évidemment, moi je vous recommande bah, de les rémunérer pour les motiver et surtout pour éviter qu'ils fassent de la merde parce que là on parle quand même de dating app, on parle quand même de black hat, donc il faut faire très attention, pas qui vous sabotent tout ce système-là. Donc voilà. Ah oui, aussi vous avez des tas de groupes d'offres de stage sur Facebook. Franchement, vous pouvez vraiment recruter facilement quelqu'un pour faire ça près de chez vous, à moindre coût. Alors là, je vous ai fait un petit bonus pour les gens qui ont suivi jusqu'au bout. D'ailleurs, je tenais à vous remercier si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que ça m'aide énormément à mettre les vidéos en haut dans l'algorithme YouTube. Donc là, c'est un petit bonus pour vous expliquer une technique que je mets en place pour réussir mes objectifs, que ce soit dans le business ou même dans la vie de tous les jours. Donc c'est un plan à 20 étapes. Donc en fait, vous devez écrire votre objectif en gros sur un papier ou sur un fichier et vous devez ensuite écrire 20 sous-tâches pour atteindre cet objectif-là. Donc 20 étapes en fait. Évidemment, ces étapes-là, elles doivent être mises de manière chronologique pour atteindre l'objectif. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer, ben, les étapes seront de plus en plus difficiles et vous pourrez cocher directement les étapes que vous avez réussi à faire pour atteindre cet objectif-là. Et en fait, là, si vous voulez, l'idée avec ça, c'est d'illustrer un petit peu un plan à effectuer comme un chemin en fait d'une randonnée ou quoi que ce soit. Sauf que là, c'est un chemin dans votre tête et ça va vous aider en fait à illustrer ce que vous devez faire. Donc ça va vous aider à être hyper efficace et ça va vous aider aussi à remplir des tâches quotidiennes. Donc je vous recommande fortement de mettre en place ce plan à 20 étapes au sein de votre agence ou alors au sein de n'importe quel autre business. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser directement en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Bien évidemment, je vous recommande fortement de rejoindre tout simplement le groupe Telegram. Vous y retrouvez des formations gratuites, vous y retrouverez des liens fortement utiles, des exemples de scripts, tout autre document qui vous seront mais essentiels pour réussir dans votre agence OnlyFans. Je vous souhaite une agréable journée. Pensez à liker, pensez à vous abonner et je vous dis ciao.